O2, nous sommes leaders des services à la personne, spécialisés dans le ménage, la garde d'enfants et l'aide aux personnes âgées à domicile. Donc, nous avons 150 agences qui nous appartiennent, nous sommes succursalistes, mais également franchiseurs depuis 2 ans, avec désormais 40 unités franchisées qui distribuent les services de ménage, garde d'enfants et aide aux personnes âgées à domicile. Désormais, comme je vous le disais, on est relativement jeune franchiseur au bout de 2 ans. On a prouvé qu'on pouvait ouvrir en franchise. Désormais, ce qu'on a prouvé également, c'est la réussite de nos franchisés. Donc notre modèle succursaliste que nous vivons tous les jours a réussi à bien se dupliquer en format franchise, puisque nos franchisés connaissent des développements en chiffre d'affaires qui sont extrêmement intéressants. Donc on a franchi les deux, à la fois le développement, mais aussi la réussite des franchisés. Globalement, pour ouvrir une agence O2, ça nécessite un investissement de l'ordre de 75 à 80 000 euros. Et le financement, généralement, les banques demandent 40% d'apport, donc environ 35 000 euros. Et ça permet de financer à la fois le droit d'entrée, la formation, le besoin en fonds de roulement et la création d'entreprise. Donc cet ensemble-là permet de lancer une agence. Pour gérer une agence O2, ça nécessite des compétences déjà en ressources humaines, alors compétences ou aptitudes, c'est-à-dire capacité à apprendre. Donc des ressources humaines, recruter et manager des intervenants à domicile. Il y a une dimension de commerce de proximité. J'ai souvent l'habitude de dire que nous sommes des commerçants de proximité. On entretient un réseau relationnel local. Et le dernier point, c'est gérer un centre de profit, on peut appeler ça de la gestion ou de l'exploitation si on préfère. Alors, un ensemble de raisons. La première, c'est la marque, puisque nous avons la marque préférée des clients sur l'activité de service à domicile. C'est la première marque en termes de notoriété spontanée assistée. Et puis la seconde, c'est qu'on a un savoir-faire qui est éprouvé. Comme je vous le disais, 150 agences qui utilisent le modèle chaque jour et qui est développé depuis 1996. C'est un savoir-faire qui est éprouvé et qu'on utilise chaque jour, donc ça le rassure très clairement. Et ça repose sur à la fois des savoir-faire, des techniques sur lesquelles on les forme, mais aussi des organisations, un système d'information, un ensemble de choses qui permettent de rassurer nos candidats et aussi de garantir leur réussite. Alors lorsqu'un franchisé rejoint le réseau, on a différentes étapes de formation-intégration. La première, c'est des connaissances théoriques qu'on diffuse avec un système d'e-learning. On a une plateforme d'e-learning qui permet de faire de l'acquisition de connaissances. Ensuite, on fait du tutorat. On se sert de nos agences qui nous appartiennent pour qu'ils puissent observer les choses. Ensuite, on a de la formation présentielle au siège avec des modules dédiés, spécifiques. Et enfin, on va encore utiliser nos agences pour faire du tutorat en pré-ouverture. Une fois que l'ouverture de l'agence est réalisée, on va se rendre sur place pour faire un accompagnement qui est personnalisé, où là on va faire du sur-mesure en fonction du besoin de notre franchisé.